Yo tout le monde, c'est Matt47A. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, config et présentation du coup de mon nouveau moteur. Donc sans tout fast sur AM6 avec son vélo. Le dernier vélo fast qui est sorti, donc ça veut dire avec le mantelon plus épais. Donc il casse plus. Ça peut toujours casser, mais il y a beaucoup moins de chances qu'il casse. Il résiste plus aux chevaux qu'avant. Donc sinon j'aurais fallu que je prenne un autre vélo spécial, mais genre il y avait 3 mois ou 4 mois de délai, donc trop long. Donc après on va passer directement à l'admission. Donc V-Force 3 85KX. Donc là des très bonnes boîtes à clapper. Donc après il faut préparer le bas moteur. Le bas moteur au moteur entièrement préparé de A à Z par normalement WRP Racing. Donc ça va bien marcher. Donc V-Force 3 85KX monté sur pipe Most orientable 30-34 mm. Donc à voir si plus tard je venturise en 36 ou pas, à voir. Mis sur une cale du coup 10 mm à 5 degrés incliné. Donc là aussi il faut préparer la cale pour que la boîte à clapper rentre, sinon elle rentre pas. Et du coup carbu 34 Sunward. Après du coup tous les goujons et tout ça, bah tous les goujons en 7 fois 116 pour le face, pour que ça passe. Sonde de température, du coup pour mon compteur mal aussi. Donc elle est anodisée rouge, j'ai déjà testé de la mettre, ça rend pas mal. Donc pour ceux qui veulent, il y en a beaucoup qui se trompent, c'est les M10 x 1 et pas 1,25 parce qu'il y a les 1 et 1,25. Donc pour les fast c'est les 1. Donc kit joint complet bas moteur entier. Après du coup roulement SKF C4 pour le vélo avec du coup ces gens spi. SKF C4, on voulait mettre de base des céramiques, mais WRP nous a dit que les céramiques étaient très bons, mais ils tenaient pas. Genre il faut pas faire de kilomètres et tout ça. Donc là on perd un peu de puissance avec des SKF C4, un poil, mais au moins ils tiennent dans le temps et je peux faire des kilomètres avec. Que les céramiques, genre tous les 2-3 000 km, faut démonter le bas moteur et ça tient pas quoi. Donc voilà. Roulement de boîte, j'ai pris un kit complet roulement de boîte Most. Donc c'est des TPI, donc ça va. Après c'est des roulements de boîte, donc c'est pas comme le vélo, c'est pas aussi important que le vélo et ça va tenir. Et toujours TPI, j'aurais préféré des SKF, mais TPI ça va, ils fournissent Yamaha, ils fournissent Kawasaki, tout ça, donc il n'y a pas trop de problème théoriquement. Donc pompe à eau en fait tout win. C'est pas en fait pas électrique, mais du coup en fait ça se met sur le côté. En fait ça comment on peut dire, ça décale la fixation de la pompe. Et du coup ça fait qu'il y a plus de liquide qui passe. Donc meilleur refroidissement et c'est pas la même pompe. Donc meilleur refroidissement et tout ça, et ça résiste mieux aussi à la puissance du moteur, ça résiste mieux tout court. En embrayage TPR Factory 5 disques anodisé avec un 5 disques 5 ressorts. Donc là vraiment bien, je voulais mettre la transmission primaire top, mais elle faisait perdre 2 dents, donc voilà, donc j'ai préféré mettre les disques, et les disques ça tient. Donc les disques, donc la transmission TPR Factory avec 5 disques, qu'est-ce que je dis 5 ressorts Most. Donc ils sont un peu plus durs, donc ils sont mieux, c'est ce que m'a conseillé WRP. Monté sur cale 1,4 mm, je vais mettre les 2,1 mm, mais ils sont pas disponibles. Donc on va tester avec des 1,4 mm, on va voir si ça tient. Là c'est barillet de top perf pour le passage de vitesse, donc plus léger, plus résistant et c'est mieux. Ça il faut le mettre direct. Là j'avais mon axe de sélecteur de vitesse qui était abîmé. Donc j'en ai pris un top perf et j'ai regardé, là je l'ai pas dedans, mais il est déjà rangé. Mais il est plus résistant et la qualité est vraiment meilleure. Cloche, j'ai dû reprendre une cloche. Donc watts théoriquement renforcé. J'ai dû changer de cloche parce que la mienne était bouffée par le top alu. Donc à voir si ça tient. Mais après quand tu regardes ils sont plutôt bien épais, c'est pas trop mal. J'ai comparé avec l'origine, j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux. Après, comme d'habitude, on voit quand on teste. Donc voilà, et on passe au pot. Donc pot DRP fait sur mesure pour le 100 fast. Fait sur mesure, bah c'est ce qu'ils disent après, mais sur mesure pour le 100 fast. Donc voilà, ils vendent 2 pots comme ça, un pour le 96 bidalo, un pour 100 fast. Donc à tester, déjà il est énorme.
Il est court, en fait, il s'arrête plus court que les autres pour moi, il s'arrête plus tôt, mais les cônes, ils sont énormes. Donc voilà, le pot. Je vous ferai une vidéo, pas besoin de poser les questions comment l'avoir et tout ça, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment l'acheter, etc. Mais je la ferai plus tard du coup. Je verrai quand je la ferai, mais pas tout de suite, donc ça va me poser des questions dans les commentaires, comment l'avoir. Je ferai une vidéo à mon donné dessus. Donc une grosse config montée sur du coup ma bêta en enduro. Donc je vais faire à peine 15% d'enduro, donc ceux qui disent ouais une enduro ça sert à rien. Je vais faire à peine 15% d'enduro, je fais de la montagne, je fais un peu de tout, donc voilà, vu qu'elle est préparée, mais le moteur il est très linéaire, donc c'est parfait. Et on n'a jamais vu en plus sur YouTube un sans fat en enduro, avec un pot passageau et une boîte à air. Donc là, on peut pas faire plus unique que ça. Hein. Donc voilà, après je verrai ce que je fais si à un moment donné je change de moto et je prends un modèle au-dessus, genre un modèle factory ou racing ou quoi que ce soit, je verrai. Donc voilà la grosse config. Au niveau du prix, bah vous pouvez trouver sur internet facilement, j'évite de trop dire tout ça, mais vous pouvez trouver sur internet très facilement. Mais en termes de budget, hein, c'est énorme. Déjà au-dessus de 2 SMIC, ça c'est sûr. Et après, je vous ai pas dit en termes d'allumage, je vais garder le MVTDD, j'ai besoin de la lumière et tout ça, donc c'est pas le meilleur truc à faire, mais je vais garder le MVTDD pour l'instant. Et je verrai plus tard si je trouve pas une batterie et mets un allumage Midalo, je verrai plus tard ce que je fais. Mais pour l'instant, je vais garder le MVTDD parce qu'il me faut mes phares et tout ça. Donc voilà, donc grosse config. Il devrait être monté entre mi-novembre et décembre. Et mi-novembre et décembre. Et fin novembre du coup on va dire grosso modo, donc dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, 2-3 semaines de préparation et tout ça, et puis c'est envoyé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite vidéo config comme ça. Quand on voit autant de pièces, c'est vraiment... c'est vraiment un truc de fou. Là j'aurais pu mettre le bloc, j'aurais pu mettre les boîtes à vitesse, mais bon ça servait un peu à rien de tout déplacer non plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos à faire avec le fast, ça serait pas mal. Donc je prévois de faire un 100 fast contre une 125 EXT, etc. Je connais quelques potes qui ont certaines motos qu'on pourrait faire des VS. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et salut les amis, c'était Matt Cancetta, à la prochaine.